Monsieur, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R carré. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite premièrement de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Donc alors ici, la première des choses, j'ai un système d'équations à des inconnus. Alors donc ça c'est la première équation et ça c'est la deuxième équation. Alors dans ces cas, je vais utiliser la méthode de substitution pour tirer un inconnu dans la deuxième équation. Donc, alors, on va dire que x moins y là, qui est égal à 2, ça c'est la première, ça c'est la deuxième équation. Alors, on va tirer x ici. Donc, ce qui veut dire que j'aurai x qui est égal à 2 moins y, 2 plus y. Ça c'est la troisième équation. Donc, alors, on a utilisé la méthode de substitution pour tirer une valeur de l'inconnu. Donc, maintenant, on a trouvé l'inconnu x qui est égal à 2 plus y. Donc, on a dit que c'est égal à équation numéro 3. Donc, on va remplacer cette équation numéro 3 dans l'équation 1 pour voir qu'est-ce que cela va nous donner. D'accord? Alors, donc, on va dire que 3 dans 1. Dans 1. Très bien. Alors, si tu es là jusqu'à ici, alors que tu n'es même pas encore abonné, je t'invite de t'abonner, de partager la vidéo. Alors, donc là, je vais réécrire l'équation 1 qui est ici. L'équation 1, c'est égal à quoi? L'équation 1, c'est égal à 2 puissance x. Donc, j'aurai 2 puissance x moins 2 puissance y, c'est égal à 4. Ça, c'est l'équation 1. Donc, on va remplacer x par sa valeur. Donc, on aura 2 puissance 2 plus y moins 2y là est égal à 4. D'accord. Alors, donc, vous savez très bien que quand on a a à la puissance m plus n, a à la puissance n plus m est égal aussi à a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Et donc là, ici, notre n, par exemple, ça va être le 2 et notre y, ça sera le m. Alors, donc, dans ce cas, on va appliquer cette propriété. Donc, on aura premièrement un 2 qui va prendre 2 dans sa tête. On va prendre encore multiplié par d et un autre d qui va prendre un y dans sa tête. Et donc, on aura moins dy de l'équation qui est égal à 4. Alors, dans ce cas, on a ici, je vois dy, d puissance y. Et donc là, on va factoriser par d puissance y. Donc, on va mettre d puissance y en facteur. Donc, on aura en réalité d puissance y facteur, il va me rester 2 carrés. Donc, j'aurai 2 carrés, ça fait 4. Donc, je le mets par 4 toujours. Et ici, il va me rester moins 1. Alors, est égal à 4. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais réduire ce qui est dans la parenthèse. Ça veut dire que dans la parenthèse, il va me rester 3. 4 moins 1, ça fait 3. Et donc, on aura 2 puissance y fois 3, n'est-ce pas? Donc, en réalité, j'aurai ici 2 puissance y fois 3. Qui est égal à 4. D'accord. Là, on va essayer d'éliminer les 3. Donc, on va diviser chaque membre par 3 pour voir. Donc, alors, j'aurai ici 2 puissance y fois 3 divisé par 3 qui est égal à 4 divisé par 3. Donc, je simplifie celui-là. Il va me rester 2 puissance y qui est égal à 4 tiers. D'accord. Mais maintenant, moi, est-ce que j'ai besoin de 2 puissance y? Non, je n'ai pas besoin de 2 puissance y. Par contre, j'ai besoin de y. Donc, alors, pour cela, je vois 2 puissance y, c'est un nombre positif. Y aussi est positif. Maintenant, ici, aussi, c'est un nombre positif. Donc, je vais insérer le logarithme log de part et d'autre. Donc, là, j'aurai log de 2 puissance y qui est égal. Si vous voulez, vous pouvez insérer aussi ln de part et d'autre qui est égal aussi à log de 4 log de 4 sur 3. Alors maintenant, la propriété me dit quand j'ai logarithme de a à la puissance n, ça veut dire quand j'ai logarithme de a à la puissance n comme ça, le n il va descendre. Donc moi aussi j'ai besoin de faire descendre le 2. Donc j'aurai multiplié par log de a. D'accord. Là je vais passer de l'autre côté. Donc il va me rester ici quoi? Il va me rester, je vais faire descendre le y. Donc là, le y, quand il va descendre, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient y multiplié par log de d, n'est-ce pas? On obtient, ici j'obtiens y multiplié par
logarithme de 2 qui est égal à logarithme, maintenant celui-là, log de 4 divisé par 3. Donc log de 4 divisé par 3, on va appliquer ça. Donc ça fait log de 4 moins log de 3 comme ça. On est d'accord? Donc ça fait log de 4 moins log de 3. Alors donc là, qu'est-ce qu'on obtient ici? Je vais essayer de diviser chaque membre par log de 2, log de 2. D'accord? Alors qu'est-ce que j'obtiens ici? J'aurai j'aurai y qui est égal. Donc là, j'obtiens ici log de 4, ça fait, en réalité, log de 4 c'est 2 au carré moins log de 3, d'accord? Moins log de 3, comme ça, divisé par log de d. D'accord. Ça, c'est y. Mais est-ce que c'est joli à laisser comme ça? Non. On va essayer de simplifier encore davantage notre y. Donc, on obtient y égale à quoi? Donc, on va aller plus loin encore pour dire que y là est égal. Maintenant, on va essayer de partager le dénominateur avec les deux numérateurs qui sont en haut. Donc, alors, j'aurai log de 2 au carré, d'accord? J'aurai log de 2 au carré. J'aurai log de 2 au carré sur log de 2, comme ça, moins log de 3 sur log de 2. D'accord. Maintenant, le 2, il va descendre. Donc, j'aurai 2, en réalité, log de 2 sur log de 2, comme ça, moins log de 3 sur log de 2 comme ça. Et donc là, qu'est-ce qui va descendre? Les log de 2, log de 2 vont simplifier. Et donc, j'obtiens mon y facilement. Alors, ici, on va, ça veut dire log de 3. Donc, on va dire que y, je vais dire y est égal. Maintenant, il va me rester 2 moins log de 3 sur log de 2. D'accord? Log de 3 sur log de 2. D'accord. Mais, je peux faire ça. On me dit que si j'ai, par exemple, log de A divisé par log de B, ceci est égal à log de A base B. Donc, log de A base B. Donc, ça veut dire que je peux faire cette transformation ici sur log de 3 divisé par log de 2. Donc, je peux écrire juste log de 3 base 2. Comme ça. Alors, donc, ce qui fait que j'aurai ici, y est égal à log de 3 à base 2. Donc, j'ai trouvé la valeur de y qui est égal à 2 moins log de 3 à base 2. Alors, donc, j'ai trouvé y. Il faut maintenant chercher x. Alors, on va revenir sur la troisième équation qu'on avait trouvée. La troisième équation qu'on a trouvée, on a tiré x. Nous avons dit que x est égal à 2 plus y. D'accord. Alors, donc, je reviens ici. On avait trouvé que x là, on avait dit que x, en réalité, x égale quoi? En réalité, x égale à 2 plus y. Donc, on va remplacer y par sa valeur. Donc là, j'obtiens x qui est égal 2 plus 2, d'accord, moins logarithme de 3 à base 2. Et donc, je vais réduire ici. Donc, x là est égal à 4 moins logarithme à base 3, logarithme de 3 à base 2. Donc là, j'ai trouvé la valeur de x des parts et d'autres. Donc, j'ai la valeur de x, j'ai la valeur de y. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon qui est très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo.